Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dédié à ZIS. On va se poser les questions qu'est-ce que ZIS, que vaut ZIS. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est destinée à des gens qui ont déjà des bases en JavaScript et qui veulent se perfectionner. Alors je mets un lien vers cette playlist dans la description. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ZIS? Alors ZIS, c'est un opérateur. Et comme tout opérateur, il retourne une valeur. Alors, d'où vient cette valeur? Cette valeur provient d'un contexte d'exécution. Il faut savoir qu'au lancement du script et ensuite à chaque appel d'une fonction, un contexte d'exécution est placé en pile d'exécution. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un contexte d'exécution? Il y a la valeur de ZIS, ça je viens de le dire, et il y a aussi des informations qui vont permettre à la fonction de s'exécuter. Par exemple, les arguments qui lui sont passés. Alors je ne détaille pas plus, mais vous pouvez déjà comprendre qu'à chaque appel d'une fonction, étant donné que l'on change les arguments, eh bien on va créer un nouveau contexte. Et on aura une nouvelle valeur de ZIS. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée, car en fait, il y a beaucoup plus d'informations que ça dans un contexte d'exécution. Alors qui gère cette valeur de ZIS, qui l'affecte en quelque sorte? Eh bien c'est le moteur JavaScript qui le fait pour nous. Alors vous allez me dire, c'est gentil, mais à quoi ça va me servir? Alors quand par exemple vous instanciez une classe pour créer un nouvel objet, eh bien dans la fonction constructeur, ZIS va désigner ce nouvel objet. Un autre exemple, quand vous passez un callback à un gestionnaire d'événements, eh bien dans ce callback, ZIS va désigner l'élément du document sur lequel vous avez posé le gestionnaire d'événements. Alors maintenant, si la valeur de ZIS ne vous convient pas, il faut que vous sachiez que vous pouvez la changer en utilisant les méthodes call, apply, bind du constructeur function avec un F majuscule. On voit ça dans un autre tuto. Alors maintenant, que vaut ZIS? Alors évidemment, pour pouvoir utiliser la valeur de ZIS, vous devez être capable de prévoir ce que va faire le moteur JavaScript. Et pour cela, on va étudier dans ce tuto les situations les plus courantes dans lesquelles les fonctions vont être invoquées. Il faut savoir que ZIS peut dépendre dans un très petit nombre de cas de l'utilisation ou pas du mode strict et aussi de l'environnement d'exécution de JavaScript, à savoir navigateur ou serveur. Alors, dernière précision, au niveau du vocabulaire que j'utilise dans ce tuto, un objet étant une instance d'une classe, j'utilise indifféremment les mots objet ou instance. Alors on va commencer par ce premier cas, ZIS avec une fonction classique invoquée dans la portée globale. On va commencer par un cas simple donc, celui d'une fonction déclarée et invoquée dans la portée globale, et on va demander à cette fonction de nous retourner sa valeur de ZIS. Alors au préalable, il faut que je vous fasse une petite remarque, peu importe la manière dont la fonction est déclarée. Vous pouvez déclarer la fonction d'une façon classique, comme ici, en lui donnant un nom. Vous pouvez la déclarer comme une expression avec une fonction anonyme, affectée à une constante. Et vous pouvez aussi auto-invoquer la fonction. Ça n'aura aucune incidence sur la valeur de ZIS. Alors, on va commencer par enlever ça. Et dedans, je vais déclarer une fonction. Je vais l'appeler getZis. Je ne vais pas prendre d'argument. Et dedans, je vais faire un petit return de ZIS. Et là, je vais faire un console log. Et je vais faire un getZis dedans. Je vais l'invoquer évidemment pour qu'elle me retourne une valeur. Alors on va exécuter ça dans le navigateur. Moi ici je fais ça avec un Open in Browser. Vous de votre côté faites avec l'environnement dont vous disposez. Alors je suis obligé de rafraîchir ici pour avoir l'évaluation de Windows. Donc vous voyez qu'ici ZIS pointe sur Windows, l'objet global Windows, qui appartient à l'environnement navigateur du moteur JavaScript. Donc dans ces conditions, il est logique de se poser une question. Que donnera ce code si je l'exécute sous Node.js, puisque sous Node.js, nous avons un environnement serveur et que Windows n'existe pas. Alors si on fait un test, mon objectif c'est pas d'aller sous Node, mais si on fait un test, vous verrez que ZIS pointe aussi sur une valeur globale, mais cette fois-ci qui est une valeur différente, qui est propre à l'environnement serveur. Alors maintenant je vais faire un essai en utilisant le mode strict. Donc je vais passer un use strict ici. Et je vais faire à nouveau
un Open in Browser. Et vous allez voir que moi j'obtiens ici une valeur undefined. Et c'est la même chose du côté Node. Donc là, ici, on vient de voir les cas où la valeur de this dépend soit de l'environnement, soit de l'utilisation ou pas du mode strict. Maintenant, on va passer à des cas qui sont indépendants de ces deux situations. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe dans le callback d'un gestionnaire d'événements. Donc on va commencer ici par mettre un bouton. Je vais dire cliquer dessus. Ici, je vais déclarer une variable pour récupérer ce bouton dans l'arbre. Je vais faire un query selector. Je vais passer button ici. Ok, maintenant je vais prendre but. Je vais lui poser un gestionnaire d'événements. Ok, je vais choisir le clic comme événement. Je vais déclarer une fonction anonyme. Et dedans, je vais faire un petit console log de typeof de this pour commencer. Et maintenant, je vais faire un console log de this. Alors, on va exécuter ça dans le navigateur. Donc, moi, ici, je vais faire un Open in Browser. D'accord, je vais cliquer sur le bouton. Alors, une petite remarque à propos de ce que l'on voit affiché ici à l'écran. Donc ici, vous avez le console log de this qui vous affiche le code HTML du bouton. Mais si on va être précis au niveau de this ici est une référence, puisque le typeof de this vous renvoie object. Donc en réalité, this pointe sur l'objet JavaScript qui correspond à cet élément HTML dans l'arbre DOM. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe sur un new. Alors je précise qu'au niveau de this, c'est la même chose que de faire un new sur une fonction constructeur ou sur une classe. Alors nous, on va travailler ici avec une classe que je vais déclarer ici, grand obj. Dedans, il y a une fonction qui s'appelle constructor. D'accord, et je vais faire simplement un petit console log de this. D'accord, et maintenant je vais instancier ma classe. En const petit obj fois égale new de grand obj et que j'invoque bien sûr. Alors on va exécuter ça dans le navigateur. Donc vous voyez qu'ici this pointe sur un objet vide. Cet objet vide c'est une instance de la classe obj, grand obj. Alors je ne le fais pas dans cet exemple, mais en situation courante on se sert de la valeur de this ici pour ajouter des propriétés de manière à construire l'objet. On fait des this, la propriété égale à la valeur passée en argument, de manière à construire l'objet. Alors maintenant, on va s'occuper de la valeur de this avec une méthode d'un objet. Alors justement, je vais faire ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ajouter des propriétés. Donc je vais déclarer un booléen. Pour commencer, this.click. Et je vais lui affecter la valeur false. Je vais déclarer maintenant une méthode set qui va me permettre de positionner ce booléen à la valeur true. Et je vais remonter ça. Je vais le mettre devant. Il me reste à invoquer cette méthode. Donc je vais taper petit obj.set. Et voilà qui est fait. Alors je vais exécuter ça dans le navigateur. Donc vous voyez que, bon, maintenant on a des propriétés dans notre objet qui était vide tout à l'heure dans notre exemple. Le console log est fait avant le this.click égale true. Et si je développe ici, vous voyez bien que click a été positionné à true puisque j'ai invoqué la méthode set. Alors ici, je me suis un petit peu arrangé au niveau du code. J'ai rajouté mon gestionnaire d'événements. Vous avez les codes sur le site associé à cette chaîne. Alors mon but, c'est toujours le même, à savoir de mémoriser le clic sur le bouton dans l'objet petit obj. Alors pour ça, j'ai mis
la méthode obj.set comme callback du gestionnaire. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment de l'invocation du callback dans le gestionnaire? La méthode set va trouver un this qui va avoir la valeur de but. Et but va pointer sur le bouton. En quelque sorte, on va exécuter ici, sur le this.click, un but.click au lieu d'un obj.click. Donc dans ce cas, la valeur de this que le système nous propose ne nous convient pas. Alors je vais exécuter ça dans le navigateur. D'accord, je vais cliquer sur le bouton. Vous voyez qu'ici le console log de this m'affiche l'élément HTML button. D'accord. Et si je vais voir sur but.click, c'est lui qui vaut true. La propriété click a même été rajoutée à but, qui ne l'avait pas. Et si je regarde sur obj, eh bien, elle est restée à false. Alors évidemment, ce n'est pas ce que je veux faire. Alors dans cette situation, le debugger peut nous aider, car il nous permet de voir ce que désigne this facilement. Donc, on va aller dans Source ici. Pour cela, on va poser un point d'arrêt sur cette ligne-là, et on va cliquer sur le bouton. Donc, le debugger s'arrête sur cette ligne. En fait, il n'exécute pas cette instruction. Mais ça nous permet malgré tout de voir ce que désigne this. This désigne button. Alors je dis désigne, vous voyez, il y a un deux points, il n'y a pas égal, parce que this est égal à but, en fait. Je vais expliquer tout ça par la suite. Alors je vous ai fait un schéma pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc this est égal à but. This et but sont des pointeurs. But est déclaré comme un const. D'accord? Donc ces deux pointeurs pointent sur le même objet de l'arbre d'homme, d'accord, qui est un objet de constructeur HTML button élément. Et c'est ce qui renvoie sur l'élément HTML button. Donc le debugger, lui, il vous donne l'information utile, si vous voulez. Il vous dit que vous allez aller taper sur button. D'accord? Là, moi, dans le schéma, je vous détaille la chaîne. Alors ce problème-là peut être facilement résolu en appliquant la méthode bind ici, qui est passée au callback, qui est passée au gestionnaire. Je détaille tout ça dans un autre tuto dans lequel je fais les méthodes call, apply et bind du constructeur function, F majuscule. Donc le but de ces trois méthodes est la maîtrise de la valeur de this. Donc on va le faire ici, on va faire un point bind, et ici on va dire sur quoi on veut que le this pointe, et on va lui dire je veux que tu pointes sur obj. Alors on va exécuter ça dans le navigateur. J'ai enlevé le point d'arrêt dans le debugger, je me suis un petit peu reconfiguré, d'accord. Donc je clique sur le bouton et vous voyez que là maintenant c'est sur une instance de grand obj que se fait le clic, donc c'est le petit obj bien sûr, et vous voyez que c'est lui qui reçoit le trou. Donc là maintenant on a résolu notre problème. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe avec une fonction fléchée, et vous allez voir qu'on peut aussi résoudre notre problème avec une fonction fléchée et sans faire appel au bind. Donc on l'enlève, d'accord. Par contre ici je vais enlever la déclaration de la fonction anonyme et je vais la remplacer par une fonction fléchée, d'accord, et je vais exécuter. Et vous allez voir que on a aussi solutionné notre problème puisque on reste sur petit obj. Alors ce qui se passe, c'est que la fonction fléchée hérite du this de la portée englobante à l'endroit de sa déclaration. Donc le this pointe sur l'instance petit obj et la fonction est déclarée dans cet objet-là. Donc elle hérite de ce this et au moment de l'invocation, elle se le garde. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt!